des jeunes Lensois. Et c'est presque une nouveauté, j'ai envie de dire, sur les dernières années, où le centre de formation du RC Lens était très peu mis à l'honneur. Les jeunes Lensois étaient très très peu utilisés. Là, cette saison, sans avoir peut-être le crack qui sort de l'académie, qui va tout casser, on pouvait s'attendre il y a quelques années à ce que ce soit un Ayanda Sishuba dans ce rôle-là. Cette saison, on n'a pas l'impression qu'il y ait ce profil ultra talentueux avec un énorme potentiel. Il y a plusieurs jeunes qui peuvent, on a l'impression, ne serait-ce que miser pour avoir une place dans la rotation. Et c'est presque une nouveauté parce que c'était quelque chose de quasiment inexistant sur les dernières saisons avec le RC Lens. Et je pense, on a à l'écran Fodessila au milieu qui a peut-être une carte à jouer. En défense, on a vu Kylian Antonio la saison passée en deuxième partie de saison. Ismaël Ogagno aussi, qu'on peut évoquer devant Ryan Fofana, qui est plutôt intéressant dans cette pré-saison. Rémi Labolascari, qui est un petit peu plus vieux, c'est peut-être une petite exception, mais qui lui aussi reste quand même assez jeune, 22 ans, et qui sort du centre de formation. Anthony Bermond aussi, qui fait une très bonne préparation à 20 ans. Et puis même, on peut parler, c'est pas un Lensois qui vient de Lens, mais on a aussi des jeunes qui sont responsabilisés, comme Robin Risser, comme Samson Baidou, peut-être aussi Bulatovic, qui va avoir une carte à jouer. Donc, il y a beaucoup de U21, j'ai envie de dire, qui vont être responsabilisés cette saison, et notamment des jeunes Lensois. Est-ce que pour toi, cette saison peut remettre un petit peu le centre de formation au centre du jeu du côté du RC Lens? On sait que c'est quelque chose à laquelle Jean-Louis Lequet est aussi très attaché. Il en a parlé, de remettre un petit peu de l'importance et revaloriser ce centre de formation. Est-ce que pour toi, ça peut être l'an 1, j'ai envie de dire, de ce centre de formation, un petit peu récompensé de son travail avec plusieurs jeunes qui vont avoir leur carte à jouer? C'est toujours pareil là-dessus. Je pense pas que parmi les jeunes formés au club que tu as cité, il y a un titulaire en puissance de cette équipe. Par contre, je préfère avoir, et c'est aussi la réalité économique du football aujourd'hui, avec des salaires à la baisse, avec des revenus à la baisse. Je préfère avoir en 14e, 15e, 16e, c'est peut-être un peu présomptueux, mais en tout cas 15, 16, 17, 18e homme, avoir des jeunes formés au club qui ont la dalle, qui vont croquer à pleines dents dans le temps de jeu qu'on va leur donner, plutôt que d'avoir des poids morts, entre guillemets, que tu te traînes avec des joueurs qui sont là, mais qui avaient été recrutés pour être potentiellement des titulaires, qui sont déçus de leur situation, qui apportent pas grand-chose. Par exemple, avoir un Anthony Bermond qui peut à la fois être ta troisième option en tant que piston gauche, mais qui peut venir également jouer un cran plus haut, parce qu'à la base, c'est plutôt un attaquant, en tout cas un ailier. Si tu peux l'avoir pour occuper tout le côté gauche, et de toute manière, tu vas le prêter encore une année en Ligue 2, est-ce qu'il va continuer à progresser, sachant que ça fait déjà 2 ans? Bon, je sais pas. Est-ce que vaut pas mieux l'avoir cette année dans ton effectif? Tu as vu qu'il pouvait te rendre des services, tu as vu que dans l'état d'esprit, il a été clean, etc. Je trouve. Est-ce qu'il vaut pas mieux avoir un Fodessila aujourd'hui, troisième ou quatrième option, dans le cœur du jeu, et prêter un Hamzat Diran ailleurs en France pour qu'il y ait plus de temps de jeu? Je pense aussi que c'est plutôt intéressant de procéder de la sorte. Et après, on peut continuer comme ça à beaucoup de postes. Kylian Antonio, c'est pareil. Aujourd'hui, s'il est le 5e ou 6e en défense centrale, et qu'à un moment donné, moi, je préférais, tu vois, par exemple, Kylian Antonio, on en parle. Je préfère avoir Kylian Antonio qui va encore faire des erreurs, mais qui a une marge de progression, qui est à la fois dans la stratégie trading, en me disant, c'est un jeune joueur formé au club qui nous a coûté, entre guillemets, que le coût de sa formation, qu'on va mettre en avant, qui va progresser avec autour de lui des valeurs sûres, des joueurs expérimentés à la Udol, à la Grady, plutôt que d'avoir Malang Sarr, qui pour moi est un joueur sur une pente descendante, qui t'apporte pas beaucoup de garanties, qui a un gros salaire, et qui, tu vois, je préfère avoir des profils comme ça. Alors, tu peux pas avoir que ça, tu peux pas les avoir en première option. Par contre, les avoir, comme je le disais, en 15, 16, 17, 18e homme, par exemple, avec à côté de ça, tu as 14-15 mecs qui sont aguerris, avec des joueurs qui peuvent un peu tourner, sachant que tu n'as pas la Coupe d'Europe la saison prochaine, tu n'as qu'un match par semaine. Je trouve que c'est même indispensable en fait au RC Lens, qui revoit son mode de fonctionnement à la baisse, et qui a aussi la nécessité d'un moment donné, prouver que la Gaillette, ça sert à quelque chose, et que les coups qui sont mis tous les ans dans la Gaillette, dans le centre de formation du club, c'est pas à fond perdu, et qu'on peut sortir des jeunes. Et même si on en sort et qu'ils vont pas tous devenir des titulaires, qu'ils vont pas tous faire carrière à Lens, tu pourras aussi revendre, si tu arrives à les faire jouer, à leur donner même un petit rôle en équipe première. Je trouve que ces dernières années, ça avait été abandonné pour parfois des recrutements qui n'avaient pas apporté une vraie plus-value sportive au RC Lens. Donc, que ce soit la saison de la jeunesse, pas sûr, hormis Rémi Labolascari, je pense, et encore, il faut voir comment il revient de sa blessure.
je ne suis pas persuadé qu'il y ait un joueur formé au club qui va crever l'écran cette année, qui va s'imposer comme un titulaire. Par contre, je pense qu'au moment de faire les bilans, on se dira, bah tiens, lui, il a joué 1000 minutes cette saison. Bah tiens, il a eu un rôle hyper utile quand machin ou bidule n'était pas là, bah, on l'a lancé, il a fait le job, il a tenu le poste. C'est encore court pour qu'il soit un titulaire, mais par contre, c'est un joueur sur lequel on a une vraie progression aujourd'hui, sur lequel on a des perspectives à moyen terme. Et je pense qu'un Anthony Bermond n'ira pas beaucoup plus haut, mais je trouve que ça peut être un joueur, pour reparler de lui, hyper utile dans l'effectif aujourd'hui parce qu'il te couvre plusieurs postes et que s'il joue pas, il n'y a pas de poser de problème. S'il faut qu'il aille dépanner en réserve le week-end, je ne pense pas qu'il va le prendre de haut. Par contre, dès que tu vas le mettre sur le terrain, il va tout donner et s'il doit tout donner pendant 15-20 minutes, il va le faire et tu n'auras pas de regret de l'avoir fait jouer. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Mais en tout cas, ça peut être peut-être la première saison où on a un centre de formation qui est remis un petit peu au centre de l'attention du côté du RC Lens. Et tu parlais des cas individuels, je trouve qu'ils sont quand même très intéressants, ces cas individuels, parce que sans en faire des titulaires, tu l'as bien dit, Ismaël Ogagnou, Kylian Antonio, ça peut prétendre à une place de 5e, voire 4e, voire 6e dans la rotation en défense, parce que Malang Sarr est toujours là, mais tu l'as dit, un peu décevant. Nidal Chelik aussi est là, mais est-ce que lui aussi est pas encore trop tendre aussi pour prétendre à l'équipe première? Est-ce que les Ou Ismaël peut-être trop Ogagnou... brut. Oui, oui, trop Il brut, paraît qu'il est encore un peu. ouais, c'est peut-être le bon mot pour Nidal Çelik. Et puis pareil pour Fodessila. Alors lui est plus talentueux peut-être qu'un Anthony Bermond. Peut-être que lui a un plafond encore un peu plus haut et pourrait à terme, d'ici 2-3 ans, s'imposer du côté du RC Lens. Et encore, c'est à suivre évidemment, il n'y a rien de Et garanti ça, avec tu vois, lui. c'est les fameux, à la fois plafond. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il a un plafond plus haut, mais est-ce que son plancher aujourd'hui est plus C'est bas ça. ou plus haut que celui de Bermond? Je ne sais pas. Mm. Je Ouais. pense que Bermond, c'est aujourd'hui un joueur, tu le fais jouer, il va être entre 4 et 6 peut-être. Silla, peut-être qu'il va être entre 3 et 8, mais il y a peut-être des moments où il va complètement passer à côté, d'autres moments où il va t'éblouir. Je pense que son plancher aujourd'hui est peut-être un peu plus bas que celui d'Anthony Bermond parce que c'est un joueur un peu moins mature que ne l'est Anthony Bermond. Ouais, je te rejoins. C'est pour ça qu'on parlait de recrutement aussi dans ce secteur de l'entrejeu, parce que s'il faut Dessila est la troisième option toute la saison, il suffit d'une blessure devant d'Andy Diouf ou de Nalel Ainaoui, d'Adrien Thomasson, sans même parler d'un départ d'Andy Diouf, ça reste quand même assez léger. Et c'est pour ça aussi tout à l'heure qu'on parlait de pas trop surexposer, surresponsabiliser ces jeunes-là. Je le disais en introduction, on n'a pas forcément le crack qui sort de l'académie, qui est pris aujourd'hui à endosser des responsabilités qui serait un petit peu trop démesuré au vu du niveau intrinsèque d'aujourd'hui. Mais en tout cas, même dans la stratégie club, tu l'as dit, je trouve ça très intéressant et plus pertinent que d'aller chercher des solutions extérieures qui vont te coûter plus cher, sur lesquelles tu n'as pas forcément finalement beaucoup plus de garantie dans l'apport qui va être fait. Et valoriser le centre de formation, la Gaillette, c'est très important. En plus, il y a un certain réservoir dans le Nord. On sait que le LOSC, le voisin d'en soi, est un très très bon club formateur, mais on sait que le réservoir est très 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 large et que par exemple Valenciennes, un petit peu à côté aussi, un très bon club formateur à son échelle. Bref, il y a quand même des joueurs et des jeunes à mettre en valeur et c'est intéressant que le RC Lens puisse remettre au centre du jeu ce centre de formation. Et c'est aussi, on en parlait tout à l'heure, la volonté de Jean-Louis Leca. Et on a l'impression que lui aussi travaille dans l'optique de pouvoir laisser de la place à des Anthony Bermond, des Ismaël Ogagnou, des Fodessila. C'est assez intéressant. Il faudra aussi suivre la gestion des prêts. On n'a pas parlé de Tom Pouillet, par exemple, qui est parti du côté de Pau sans indemnité de transfert avec voilà, un gros pourcentage à la revente. Sidi Ban, on a l'impression que c'est aussi pareil du côté du Portugal. Mais en tout cas, il y a une gestion intéressante. Il faudra surveiller si des prêts sont effectués d'ici la fin de ce mercato. Parce qu'Anthony Bermond a été très bon à Annecy en Ligue 2. Sidi Ban aussi l'était. Ismaël Ogagnou a aussi été du côté d'Annecy. Bref, il y a pas mal de perspectives, on a l'impression. Et je pense que cette fin de préparation et ce début de saison sera aussi important pour ces jeunes-là, pour savoir où se situer, quel statut leur offrir sur la saison et est-ce qu'ils sont vraiment prêts, même dans la rotation, à voilà, endosser le costume de joueur de rotation du RC Lens en Ligue 1. Bah, je pense qu'on les verra, sur le début de saison, notamment parce qu'il y a peut-être un petit retard de préparation pour certains. Certains ont marqué des points durant la prep aussi. Je pense à Fodessila, Anthony Bermond, même si je crois qu'Anthony Bermond n'est pas dans le groupe pour le dernier amical du RC Lens. J'ai l'impression de ne pas avoir vu son nom passer. Mais je ne serais pas surpris de les voir gratter quelques minutes, voire pour un Fodessila être titulaire.
si Andy Diouf n'a pas la capacité à démarrer. Donc, ils vont très vite être dans le grand bain et on va voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre sur la compétition officielle. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a 2, 3, peut-être 4 noms si on pousse. Un Ismaël Ogagnou, de ce que j'ai compris, est très apprécié en interne. Il a plutôt fait bonne impression staff technique. Il peut couvrir 2 postes aussi. Il peut jouer défenseur central, il peut jouer piston droit également. Donc il a cette polyvalence un petit peu à la Anthony Bermond qui peut être très utile. Et puis comme tu dis, peut-être que d'ici le 30 août, pour l'un des jeunes qu'on a cité, je pense à peu près tous sauf Fodessila parce que la situation à ce poste-là fait que ça peut être plus compliqué de le céder. Mais peut-être qu'il y aura une demande de prêt qui va être intéressante et que dans le même temps, Lens va avoir la possibilité de recruter quelqu'un en ayant fait un petit peu de place dans sa masse salariale, en ayant perdu des Angelo Fugini ou des Salis Abdul Samed. On va pas non plus réinventer totalement l'histoire. Aujourd'hui, si Lens met aussi en avant des joueurs de ce centre de formation, c'est aussi parce qu'il est bloqué sur le plan du recrutement et qu'il peut peut-être pas aller chercher à l'extérieur ce dont il a besoin parce que sa masse salariale aujourd'hui est grévée par 2-3 cas qui l'empêchent de bouger comme il l'aimerait sur le marché des transferts. Il y a aussi cette réalité-là à prendre en compte. Mais je trouve que c'est plutôt intelligent de se dire, bon, bah, si on est bloqué, autant mettre en avant des joueurs qu'on a déjà sous la main, qui nous appartiennent et sur lesquels on a déjà fait un investissement en contribuant activement à leur formation. Et on n'a pas grand-chose à perdre. Et eux, comme ils ont tout à gagner dans l'état d'esprit, ils seront là, ils seront irréprochables. Et sachant que c'est un club qui joue qu'un seul match par semaine cette saison et qui, on en parlera tout à l'heure lors des objectifs, mais je pense vise pas le top 5 non plus, ça me paraît être une politique sportive assez cohérente.